Alors, si vous voulez, vous pouvez utiliser une technique qu'on a déjà vue ensemble pour ceux avec qui j'ai fait de la colorisation de bandes dessinées, de dessins. Mais ce n'est pas obligatoire pour une colorisation de photo, mais techniquement c'est possible de le faire, c'est-à-dire faire en sorte qu'on verrouille la transparence du calque, c'est-à-dire je clique sur le petit damier ici, la transparence est verrouillée, autrement dit je ne peux plus modifier que là où il y a déjà des pixels. Et puis je vais aller prendre un pinceau, choisir une couleur, voilà, et avec un pinceau à bord flou, je vais aller dessiner, voilà, pour amener des nuances. Alors, pour bien voir ce qui se passe, je vais prendre une couleur bien différente, je vais prendre du bleu ici. Voilà, j'ai pris du bleu, comme ça vous allez bien voir ce qui se passe. Je dessine avec du bleu, je suis en train d'amener de la couleur uniquement là où il y a déjà des pixels. Donc, ça permet vraiment de dessiner avec les couleurs qu'on veut. Mais c'est plutôt dans le cadre de la colorisation de bande dessinée qu'on va utiliser ça. Enfin, ça va vous permettre de mettre des nuances si vous voulez en plus. Vous avez fait comment cette... Donc je récapépète, je vais faire pour l'autre grenade ici. Je verrouille la transparence et je viens juste dessiner au pinceau. Voilà, je viens de faire un trait là, vous voyez. Là, je fais un trait et j'amène de la nuance. Je vais prendre une autre couleur un peu plus foncée ici. Alors on peut se mettre au point un nuancier. Le nuancier de Photoshop ne sert pas souvent, mais là il pourrait servir. Voilà. Oui, ça commence même à devenir un peu réaliste au niveau de la couleur. On arriverait même à croire que c'est réellement la couleur d'origine, si c'est du cuivre que j'essaye de reproduire. Mais sur la projection, c'est moins bon que ce que je vois sur mon écran. Mais enfin bon, voilà, si on veut vraiment faire l'artiste et recréer des choses. Même chose pour le casque, je vais cliquer sur le casque ici. Et je vais aller verrouiller la transparence et aller voir si je peux aller prendre des couleurs comme du gris par exemple, voilà. Les mettre là sur le bord, voilà. Vous voyez? Là je viens d'amener de la couleur grise sur le casque. Vous voyez l'avant-après? C'est subtil, hein? Ne pas hésiter à annuler quand on s'est gouré. Voilà, parce que c'est ça aussi la différence qui manque parfois quand on fait de la colorisation. C'est le fait que c'est pas la couleur unie en fait, hein, il y a vraiment plein de nuances. Plein de nuances dans les choses. C'est ça qui va amener le réalisme, la nuance, les différentes nuances de couleurs.